Comment changer sa vie? Et ça commence par changer ses pensées. La plupart du temps, nous vivons notre vie dans des habitudes. Nous avons les mêmes pensées et exécutons les mêmes actions. Et nous vivons en fonction des mêmes émotions, tout en s'attendant secrètement que notre vie change. Mais nos pensées, nos actions, nos sentiments s'appellent notre personnalité. Et notre personnalité crée notre réalité personnelle. Si nous avons entre 60 000 et 80 000 pensées par jour, que j'ai développées dans une autre vidéo, et que 90% de ces pensées sont identiques à celles de la veille, les mêmes pensées mènent toujours au même choix. Les mêmes choix mènent toujours au même comportement. Les mêmes comportements créent les mêmes expériences. Les mêmes expériences créent les mêmes émotions. Et ces mêmes émotions, à leur tour, créent les mêmes pensées. Et là, nous nous retrouvons coincés dans un même schéma biologique, neurologique et quantique figé. Donc ce qui est le plus dur dans le changement pour créer la vie que l'on veut, c'est de se laisser décider par une vision de notre futur plutôt que par un souvenir passé, et de ne pas refaire le même choix que l'on a fait la veille. Et dès que l'on fait ça, nous rentrons dans l'inconnu. Mais nous croyons que l'inconnu est un endroit qui fait peur. Mais quand on commence à réaliser que l'inconnu est l'endroit parfait à partir duquel créer, où proviennent toutes manifestations, quand nous commençons à être à l'aise avec cet inconnu-là, c'est là que nous pouvons commencer à manifester ce que nous voulons dans notre vie. Il est quand même préférable d'agir en se laissant définir par une vision de notre futur, plutôt que par des souvenirs de notre passé. Les pensées sont le langage du cerveau, et les sentiments sont le langage du corps. Et c'est bien nos pensées et nos sentiments qui créent notre état d'être. Alors sur le plan neurologique, biologique, chimique, génétique et même quantique, les pensées et les sentiments sont reliés au passé. Alors est-ce que l'on peut croire à un futur que l'on peut ni voir ni vivre avec nos sens, mais auquel nous avons pensé suffisamment souvent dans notre esprit pour que le cerveau change et avoir les mêmes aspects que si l'expérience s'était déjà produite? Toutes les recherches vont dans le sens que nous pouvons changer notre cerveau, nos pensées et envoyer de nouveaux signaux pour que notre corps change. Et enfin, pour soutenir la chaîne, merci de t'abonner à la chaîne YouTube ci-dessous et de cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. Et n'hésite pas à laisser tes commentaires et tes questions afin que je te réponde. À bientôt.